La Bible est le livre le plus complet qui soit. Elle parle d'absolument tout. Science, agriculture, santé et même de branding. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 choses que dit la Bible au sujet du branding et de la communication. Bonjour et bienvenue aux Minutes Branding. Je suis Fidèle Oscar, descend de l'équipe Authentique Brand. Notre mission, vous aider à rentabiliser et à pérenniser votre marque. À travers ces vidéos, nous voulons vous aider à avoir tout ce dont vous avez besoin pour construire votre marque. Prêt? Top, c'est parti. 3 choses que dit la Bible au sujet du branding. Numéro 1. Tenir vos promesses, c'est booster votre renommée. Lisons ensemble Psaume 138, verset 1 au verset 2. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, promesse, et de ta fidélité, accomplissement. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors, vous voulez réussir votre branding? Mieux. Vous voulez réussir votre entreprise ou votre projet? Soyez orienté client. Ayez une promesse et tenez votre promesse. C'est de l'intégrité. Assurez-vous que vos clients trouvent ce pourquoi ils vous ont choisi, vous, et non pas quelqu'un d'autre. Ils s'assureront ensuite de communiquer à votre sujet, à leurs amis, à leurs collègues, à leur famille, à leurs frères, sœurs, à leurs relationnels. Au final, tout le monde en ressort gagnant. Ne dites donc pas qu'un client satisfait en vaut 10 autres. Numéro 2. Soignez votre image, c'est bon pour la marque. Lisons ensemble 1 Samuel 16 au verset 7. J'aime beaucoup ce passage. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux et l'Éternel regarde le cœur. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est celui qui a créé, qui a façonné l'homme qui l'a dit. Et la science nous montre que 90% des informations transmises au cerveau sont purement visuelles, comme pour confirmer ce que son concepteur avait dit. Vous êtes vu avant d'être entendu. Votre marque est vue avant d'être entendue. Une image soignée dit à ceux qui la voient, nous sommes minutieux, nous sommes professionnels, nous sommes sérieux, nous sommes responsables et du coup, vous pouvez nous faire confiance. Si vous négligez votre image de marque, même si vous avez des produits et des services exceptionnels, vous perdez probablement 65% de la population qui est majoritairement visuelle, qui seront repoussés parce que vous n'avez pas soigné votre image. Numéro 3. Faites-vous voir, c'est à la gloire de Dieu. Alors, lisons ensemble Matthieu 5 au verset 16. Que votre lumière luise, qu'elle brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On ne cache pas la lumière, elle est faite pour être vue, pour être exposée. De même, vos produits et services doivent être connus. Vous devez vous faire connaître. Comment? Faites-vous voir. Communiquez, parlez autour de vous. Faites-vous voir au monde. Faites voir au monde la lumière que vous apportez, la solution unique que vos produits transportent. Ils béniront Dieu d'avoir trouvé enfin le produit ou service qu'ils recherchaient tant. Vous aurez été cette solution. Alors, en bonus, pour terminer, montrez-leur. Lisons ensemble Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne te dis pas que notre entreprise n'est pas de qualité. Ne sois pas incrédule, cher client, mais crois. Voilà. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Enfin, l'entreprise que j'ai trouvée et qui répond à mes besoins. Alors ici, c'est l'histoire de Jésus avec Thomas qui
qui ne croyaient pas au fait que Jésus était ressuscité. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il lui dit, avance ton doigt, regarde mes mains et ne sois pas incrédule. Tout le monde ne croira pas à votre communication. Ils auront besoin d'autre chose. Ils auront besoin de voir et surtout de toucher, d'avancer le doigt dans le côté et dans la main. Le marketing appelle cela la preuve sociale. C'est une stratégie, c'est la stratégie qu'utilisent les vendeurs de drogue. Nous savons que si vous prenez notre produit, vous en voudrez de nouveau, disent-ils. Faites-les toucher, goûter, expérimenter ce que vous vendez. Surtout si vous êtes dans l'industrie de l'alimentation. Waouh, c'est une sacrée opportunité. Organisez, créez des opportunités afin qu'ils goûtent vos produits, qu'ils goûtent vos cakes, qu'ils goûtent vos boissons. Faites-les expérimenter. Voilà, partagez avec moi dans les commentaires le point que vous pratiquez déjà ou celui que vous comptez mettre en place dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre startup. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce afin de nous aider à produire plus de contenu. C'était Besson Fidel Oscar pour l'équipe CNJ Authentic Brand pour vous servir. À la prochaine vidéo.